Le stress aujourd'hui, c'est mauvais pour la santé. Tout le monde a entendu ça quelque part. Allez, reste là, je t'explique très simplement ce que c'est. Salut à tous. Donc, on avait vu dans la première vidéo où on a dégrossi l'hormèse. Donc là, on va parler du stress, bon ou mauvais. Donc on va commencer par le définir. Le stress, c'est la réaction du corps face à une contrainte extérieure jugée comme dangereuse, ou perçue comme dangereuse ou délétère. Donc c'est le système de lutte ou fuite. C'est pas quelque chose d'extérieur. Bien que la contrainte est extérieure, mais à la suite de ça vient la réaction du corps par et dans l'organisme pour lutter contre cette contrainte. Donc ça se passe d'abord dans le cerveau, avec les deux glandes hypothalamus et hypophyse, qui vont percevoir le danger potentiel et qui vont commander en quelque sorte les glandes surrénales en libérant des hormones. Les glandes surrénales vont libérer du cortisol, ce qui est l'hormone anti-inflammatoire, qui va mettre un peu à l'arrêt tous les mécanismes en cours, qui ne permettent pas la lutte ou la fuite, comme la digestion par exemple. Ensuite, la noradrénaline et l'adrénaline vont être libérées aussi. Elles vont être plus là pour augmenter la pression sanguine, la tension artérielle, tout ça. Donc tous ces petits phénomènes vont faire qu'on va avoir les mêmes watts, la respiration va s'accélérer, etc. Donc le stress, le mauvais stress, c'est le terrain. C'est quand on est en stress chronique, c'est le terrain qui n'est pas en adéquation avec son environnement. Je vous rappelle, le terrain, c'est l'état actuel de notre organisme dans un environnement donné. Donc le stress, il oxyde, il acidifie le corps, c'est le stress oxydatif, et du coup les fonctions vitales sont complètement déréglées à cause de notre mode de vie, de notre environnement, qui fait produire à notre corps une dose trop élevée d'hormones et de déchets. Donc le stress, il n'est pas mauvais en soi, puisque s'il y a une dose trop élevée, c'est pas la faute du stress. C'est juste une information disant que le corps lutte contre un environnement inadapté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a trop de cortisol, on va voir le docteur, il nous dit on a trop de cortisol. Il nous file une gélule pour faire descendre le taux de cortisol. Comme la TSH, TSH trop élevé, on prend du lévothyrox pour baisser la TSH. En fait, le pauvre stress, il y est pour rien, lui. Si vous faites de la merde dans votre vie, il y est pour rien. Donc il fait ce qu'il peut pour se défendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avait vu qu'il y avait une phase catabolique, donc c'est le stress, qui va augmenter la production d'un tas de choses. Et il faut simplement un peu plus d'anabolisme, un peu plus de frein, pour que la phase anabolique puisse permettre de consommer tout ce qui est déchets et hormones. Donc, au final, le stress, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Tout ça, c'est du bidon. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est ce qu'on essaie de chercher dans l'hormèse. Dans l'hormèse, on va chercher le bon stress, entre guillemets, qui dit qu'en fait, on va chercher une contrainte intense, ponctuelle, suivi de notre phase de surcompensation pour augmenter notre capacité adaptative. En plus de ça, le stress, il est non spécifique. La réaction de stress, elle est non spécifique. Ça veut dire que peu importe la contrainte que vous allez avoir, ça va jouer sur tous les autres paramètres. C'est-à-dire vous vous baignez dans un bain froid, en respectant les choses qu'on verra dans les vidéos prochaines. Vous allez augmenter votre capacité adaptative, mais ça va être valable pour le stress dans votre travail. Ça va être valable pour une grosse période de chaleur. Ça va être valable pour un exercice physique à haute intensité. Donc la réaction est la même. Il y a les mêmes hormones qui sont dégagées, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce qu'il faut retenir du stress, c'est que si on a un système de stress,
à l'intérieur de nous, qu'on est codé comme ça avec ce système depuis des millions d'années, c'est pour s'adapter. C'est pas pour nous emmerder. Le corps, il va vers la vie, il va vers la santé, et il a tout ce qu'il faut pour le faire. Là, on est dans les fondements de l'hygiénisme, hein, du vitalisme. Voilà, donc il a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est à nous de le comprendre. C'est à nous de le comprendre pour savoir ce que notre corps nous dit. Et ne pas simplement le bâillonner avec une gélule blanche qui rapporte gros à certains labos. Voilà ce que j'ai à dire pour ça. La prochaine vidéo, on parlera des différentes manières d'aborder l'hormèse pour la pratiquer. Et on va aussi parler des limites de l'hormèse, savoir est-ce que c'est pour tout le monde n'importe quand. Voilà, donc j'espère que ça a été instructif, relativement simple. Et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!